mon petit Patou. Quoi de Oui. neuf, docteur, dans les pages dites culturelles? J'ai quelques dessins à vous proposer, Bah, on est puisqu'aujourd'hui nous mercredi, sommes non mercredi, et le Canard enchaîné nous en Touron. propose. Alors, Irama, bien sûr, inspire certains dessinateurs. Emmanuel Macron est à Saint-Martin, pendant qu'à Paris, on manifeste contre les ordonnances réformant le Code du travail. D'où ce dessin de Aurel. Ici aussi, ils manifestent. En plus, ils ont tout cassé. Ça, c'est le président qui parle. Toujours sur la même thématique. Oui, mais on l'attend on l'attend, j'en suis sûr. Balkany. Oui, Balkany. Vous l'avez vu ce matin, bon, j'ai relevé aussi. Oui. Le Il Fred perd 5 Touron heures. intitule son dessin « Les Balkany ont raté le coche ». Et vous avez monsieur qui dit « Si la justice n'avait pas saisi notre villa à Saint-Martin, on aurait touché le jackpot de l'assurance » et madame qui dit « On ne peut pas gagner à chaque fois ». Oui, mais Balkany aurait pu dire, vous voyez, je vous avais dit que cette villa ne valait rien. Maintenant, il a raison. Je vous interromps plus. Toujours le Fred Touron, la fameuse affaire Dali. Vous vous rappelez cette dame, Pilar Abel, qui en Espagne disait « Je suis la fille de Salvador Dali ». Donc, il a fallu exhumer le corps, enfin tout un tam-tam. Résultat, elle n'est pas la fille de Dali. D'où le dessin que vous Chef voyez. de gare de Perpignan. L'expertise est formelle. Vous êtes un faux Dali. Dit le monsieur à la dame. Il est génial. Il est d'une simplicité. Diego Aranega nous propose aussi un dessin sur les manifestations d'hier. Il y a du monde dans les rues, dit le Premier ministre, c'est vrai, dit le Président de la République, mais le 12, en l'occurrence hier, 12 septembre, il faut aussi voir que c'était le jour de sortie du nouvel iPhone. Voilà, on relativise comme on peut. Puis alors, il y a ce dessin qui m'a fait hurler de rire. Il n'est pas... Certains n'aimeront peut-être pas, mais bon, Wozniak, dont on parle assez peu, à propos des ordonnances réformant le Code du travail, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dit « Si la pilule ne passe pas, ce sera un suppôt ». Allez, j'enchaîne. Sans transition. Voilà. Alors, êtes-vous candidat à l'expatriation? Est-ce que la qualité de vie prime pour vous sur tout le reste? Si c'est le cas, direction le Portugal, parce que le Portugal vient d'être placé en tête des pays où il fait bon vivre pour les expatriés. Sécurité, santé, bien-être, gastronomie. Sur ces critères, le Portugal est imbattable. Alors si pour vous la qualité de vie n'est pas tout, mais que vous incluez aussi dans votre évaluation des critères professionnels, comme le niveau de salaire par exemple, eh bien là, c'est Bahreïn qui arrive en tête. Et alors, dans ce classement, c'est ça qui est décevant. Ouais, ça le fait moins. Oui, ça le fait moins. Nous, on préfère le Portugal. Portugal, ça vous plaît plus. Ouais. Je vous comprends en même temps. Mais ce qui est décevant, c'est le classement de la France, 38e sur 65 pays. Alors en qualité de vie, on est pas mal, même si on n'est que 15e. Mais Ça, c'est on a un problème argument avec le terrorisme. anti-immigration. Oui. Donc la sécurité, on a un problème aussi avec la langue. C'est-à-dire que les étrangers qui vivent en France disent si on ne parle pas le français, on se sent en permanence en marge. Ouais, exclu carrément. Hein. Oui, et les Français ne parlent pas trop les langues étrangères. Bon, tout ça est à lire sur le site des Échos. Je rappelle que 13 000 personnes ont quand même été sondées, 13 000 personnes de 166 nationalités. Pas mal. Le Redoutable, c'est le titre du film de Michel Hazanavicius sur Godard. Alors, je passe très rapidement parce qu'on a peu de temps, mais juste pour vous dire que dans le Figaro, il y a une interview d'Hazanavicius. On se demandait si les deux hommes s'étaient parlé. Charlotte Bouteloup nous a dit qu'effectivement, Hazanavicius n'avait pas de nouvelles de Godard. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun échange. C'est-à-dire que Hazanavicius explique dans le Figaro ce matin qu'il a écrit une lettre avant le tournage à Godard, par correction, dit-il. Il m'avait demandé le scénario, je le lui ai envoyé, mais je n'ai pas eu de